Richard du Fait Maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, magnifique journée après quelques jours de pluie et on a terminé la récolte des olives cette semaine. Oui. C'était dimanche qu'on a fini la récolte, donc dimanche de la semaine passée qu'on a fini. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de sortir une vidéo à part le petit short. C'est clair qu'on a eu 3 jours intensifs de récolte d'olives. Voilà. C'était prévu que ça se passe comme ça. C'était pas prévu qu'on fasse le dimanche à la base. Mais il faut bien comprendre que toute la période de récolte d'olives, c'est quand même un moment de stress parce qu'il y a énormément de choses à organiser en aval, à organiser en amont et surtout pendant. Les premiers 2 jours, nous étions 3 personnes seulement pour ramasser. Notre ami de Suisse nous a rejoints et puis nous a filé un sacré coup de main. Donc on est super contents. C'est du job, c'est assez physique aussi, parce que c'est vrai que toi et notre ami, vous êtes... souvent on travaille avec la machine. Alors, d'où l'importance d'avoir des arbres bien taillés, d'avoir des centres dégagés de l'arbre pour que la machine puisse travailler dans les bords et éviter de travailler au centre. Si les images derrière moi passent de grands arbres qu'on est en train de faire, là où j'ai le t-shirt jaune, c'est justement un mauvais cas parce qu'on n'a pas tous les arbres qui sont encore taillés sur la propriété. Certains, j'ai éclairci les centres l'année passée, mais pas du tout taillé les extérieurs pour qu'on ait des olives cette année. Et puis j'ai déjà taillé une partie des arbres l'année passée. Et cette année, bien évidemment, ceux qui ont été taillés l'année d'avant vont produire après. Et les oliviers qu'on taillera cette année, qu'on finira de tailler, ils auront une année calme l'année prochaine. Parce que l'olive, il faut juste le rappeler, la fleur va toujours arriver sur la pousse qui a poussé l'année d'avant. Donc l'année prochaine, sur les feuilles de l'année d'avant. Donc ce qui fait que si vous taillez sec un olivier, vous avez absolument aucune fleur qui va apparaître durant l'année suivante. Cette récolte, c'est quand même une chose, je crois, la chose la plus physique qu'on fait chaque année. C'est la 2e année pour nous. C'est physique pour ceux qui travaillent avec la machine, les bras en l'air, la tête en arrière, donc pendant des longs moments, parce que récolter un arbre qui est chargé d'olives, c'est quand même un certain temps qu'on doit faire. Ça peut prendre une demi-heure pour les grands arbres. Voilà, et c'est aussi physique pour ceux qui sont par terre, en train d'enlever les branches, etc. Les olives donc, tombent sur ce grand comment on dit, filet vert et on doit enlever les branches, etc. Donc ces choses-là. Peut-être on va expliquer juste en fait le déroulement, c'est-à-dire qu'une fois que les olives tombent de l'arbre sur le filet, elles doivent être, avant de les amener pour extraire l'huile, elles doivent être propres. On peut les amener entre guillemets, rempli de branches et rempli de feuilles, mais vous devez payer un prix supplémentaire pour ceci. Ou alors, vous devez, quand elles tombent au sol, enlever les branches, puis ensuite les passer dans une machine pour chasser les feuilles, pour que vous ne retrouviez qu'avec les olives, ou pratiquement qu'avec des olives. Sinon, votre huile, elle sera absolument pas très bonne parce qu'elle sera pleine de verdure dedans. Donc ça, c'est vraiment le grand travail. Voilà. Et puis à la fin de la journée, on a mal au dos. Surtout moi qui ne peux pas plier mes genoux, donc je suis obligée de travailler plié en 2. Voilà. Et si on n'est pas assez de monde, ça prend... En fait, finalement, ramasser, c'est une chose, mais une fois qu'elles sont tombées au sol, celui qui ramasse, s'il ne peut pas aller sur un autre arbre, la machine arrête de travailler. Et il faut trier les olives qu'il y a sur le filet, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus déplacer le filet d'un arbre à l'autre, parce qu'il commence à avoir trop de poids, on va casser le filet. Il faut imaginer que le filet qu'on a acheté cette année pour avoir une meilleure organisation, il faisait 12 par 12. Donc, ça fait déjà un certain poids à lui tout seul, et puis une surface pour se déplacer d'un arbre à l'autre. Donc voilà, le travail physique de ramasser les branches, c'est énorme et ça doit suivre. Et c'est là que c'est important d'avoir des mains pour faire ça. Et on a vu ça dimanche parce que le 3e jour, on a récolté, on a eu deux personnes de plus, donc deux amis voisins qui sont venus nous aider. Ça, on voyait toute la différence. On avance beaucoup plus vite et on était très efficace au niveau du déplacement des filets. On a fait une trentaine d'arbres en un matin, en 5 heures. On a fait une trentaine d'arbres. Après, il faut toujours... Dans l'organisation, ça c'était un point important pour toi, c'est évident, c'est que le sol, c'est pas pour rien que
Avant, soit ils labouraient tous, mais en tout cas maintenant, ce qui est nécessaire d'imaginer, c'est qu'il faudrait l'herbe, il la faut raser, ou bien manger par des animaux, ou bien couper, bien entretenu, pas de ronces, pas de branches, pas d'arbres qui poussent, parce que chaque obstacle vous empêche de déplacer un filet à un autre. Et c'est pour ça que, par exemple, le dernier jour où on était là, où les moutons avaient tout mangé, à part quelques endroits, il y avait des ronces qu'on pouvait cacher, ça avançait vite, on pouvait déplacer le filet sans le déchirer d'un endroit à l'autre, surtout sans le déchirer. Et chaque fois qu'il y avait des ronces, c'était problématique, vous perdez du temps. Donc, ce travail en amont qui se fait au mois d'octobre, hein, c'est enlever les rejets au pied de l'olivier, hein, tout couper, et de vraiment bien nettoyer le sol autour des oliviers pour être plus efficace et plus rapide quand on est en travail. Le sol est une chose, l'autre c'est la taille de l'arbre. Alors, on commence à bien comprendre comment nous devons tailler les arbres. On n'a pas pu tailler tous les arbres de la propriété l'année passée parce que sinon on n'a pas de récolte d'olives cette année. Donc dans certains arbres, j'ai vraiment taillé très très sévèrement. Ils sont d'ailleurs, on voit même plus qu'ils ont été touchés tellement que c'est sévère. Surtout l'arbre qui est là ou l'arbre devant la maison. Et puis certains, j'ai simplement dégagé les centres et laissé les branches même trop grandes qui montent trop haut sur les extérieurs. Et dès qu'on travaille avec la machine, si c'est chargé en branches sèches, si le centre est chargé, il n'y a pas moyen d'aller à l'intérieur de l'arbre pour prendre les olives qui sont sur le pourtour intérieur de l'arbre. C'est pour ça que le nettoyage, si je peux dire comme ça, de l'arbre pour celui qui va récolter, c'est extrêmement important. Sinon la machine, vous vous fatiguez, vous êtes trop haut. Bien sûr, elle peut monter à 3,50 m, mais un arbre qui est à 3,50 m, il faut récolter comme ça dessous. Et c'est pour les devants des épaules, c'est la bonne matraque. C'est le fitness. Et c'est le fitness, ouais. Et puis la nuque, parce que toute la journée comme ça, pendant 5 heures à regarder en l'air, c'est pénible. Donc, le sol, l'arbre, tout ça, c'est un ensemble, non seulement pour la productivité, mais aussi pour pouvoir ramasser. Peut-être, quand est-ce que c'est le bon moment de récolter? Comment définir quand est-ce que c'est le bon moment? L'année passée, c'était le feu vert qui nous ont donné nos voisins, hein, c'est maintenant, hop, on y va. Cette année, on a un peu mieux compris comment ça fonctionne. Donc, l'olive va tourner du vert dans la saison au noir ou bien à une couleur un peu plus orangée. Et au moment où elle vire de couleur, c'est le moment où on doit commencer gentiment à récolter. Si on est trop tôt, l'olive, elle ne sera pas assez mûre. Elle ne va pas produire beaucoup d'huile, donc elle va avoir un rendement plus faible. Si c'est trop tard, elle aura un rendement plus élevé, mais elle aura une huile qui sera probablement avec des goûts trop prononcés, trop florales, on pourrait les appeler comme on veut. Donc c'est bien d'avoir un mix entre assez foncé et pas trop vert, mais il en faut quand même. C'est un bon mix, encore une fois, c'est un bon mélange de tout. Mais il faut éviter le stade où elle commence vraiment à être trop mûre parce que l'huile va avoir une saveur trop prononcée. En tout cas, avec les variétés d'olives qu'on a là. Et surtout le risque parce que là, à ce moment-là, ils se gâtent très très vite, hein, ils pourrissent. Et puis là, c'est une vraie course contre la montre. Alors, on y vient justement sur le bon moment, c'est-à-dire qu'il va falloir, faut s'imaginer que même à 4 ou 5, on n'arrive pas à récolter 150 arbres en une journée. Ce n'est pas possible, il faut au moins compter 2 à 3 jours. Alors, pour récolter ces arbres, entre deux, quand vous stockez le soir la récolte du jour, les olives doivent être pas complètement cassées, les olives, on ne doit pas leur marcher dessus, elles doivent être conservées quelques jours avant que vous puissiez aller au moulin, enfin je ne sais pas comment, au pressoir, appelez-le comme vous voulez, au pressoir pour pouvoir extraire l'huile. Et c'est une course contre la montre parce que vous récoltez, il faut le plus rapidement possible amasser une certaine quantité d'olives pour aller au moulin. En dessous de 500-600 kilos, ils ne vont pas vous faire votre huile. Et nous, on voit absolument notre huile, donc on doit atteindre ces quotas. Et cette année, c'était limite, on y est arrivé, mais il a fallu vraiment trimer pour avoir cette quantité d'olives. Et là, sur ces 3 jours, vous devez entre-temps stocker les olives, veiller qu'elles ne soient pas au soleil, veiller qu'elles ne fermentent pas. Sinon, vous allez faire une huile de mauvaise qualité. Et c'est ça qui est assez, ce que je disais, c'est la période de récolte, il ne faut pas traîner, quoi. Alors justement, en continuation de ce qu'elle disait sur le bon moment, c'est que ça va influencer toute la saveur de votre huile et sa qualité. Alors sa qualité, elle va être
dépendante de la manière dont vous allez la récolter. Si vous cassez tout, donc on en a déjà parlé, comment elle sera stockée avant d'arriver au pressoir et comment le pressoir, bien évidemment, la qualité de son travail, c'est essentiel. Le temps de stockage aussi. Le temps de stockage, donc tout doit être le plus rapide possible. Si la fabrication de l'huile, donc la transformation de l'olive en huile, si cette période entre deux, elle est mal faite, vous allez avoir avec une huile qui a un taux d'indice qui sera élevé, supérieur à, par exemple, à 0,8, donc jusqu'à 2, c'est tolérable. C'est ce fameux taux d'acidité. C'est ce fameux taux d'acidité. Alors, dans l'ensemble, on parle d'une huile de grande qualité quand cet indice il reste en dessous de 0,8. Après, c'est une huile, ce qu'ils appellent, je crois, extra vierge. Et puis, quand elle est vierge, ce taux va monter de 0,8 jusqu'à 2. Puis ensuite, de 2, c'est plus que de l'huile de cuisson parce que on ne peut plus la déguster ainsi. Ce qui influence aussi, bien évidemment, la qualité de l'huile, ça va être la qualité des olives. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites un jus de pomme avec des pommes pourries. Si vous attendez, vous n'êtes pas dans le bon moment, vous êtes trop tard, vous avez des olives qui sont complètement en train de pourrir ou complètement attaquées par la mouche de l'olivier ou une mouche qui pique les olives. Je ne suis pas sûr du terme exact. Et ça, vous allez avoir plein de verre dans vos olives et ça va être un résultat qui ne sera pas bon. Ça va vous donner un résultat absolument moindre. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça que toute cette organisation, il faut vraiment avoir un coup d'œil pour observer ces oliviers qui tournent de jour en jour. Ça va très très vite. Ça va très vite, Les olives peuvent pourrir parce qu'ils annoncent de l'eau, de la pluie et pouf, derrière la pluie, c'est fini. Les olives sont foutues, elles sont au sol, elles commencent à tomber. Donc ça, c'est les influences qu'on pourra avoir sur l'huile. Et le résultat de cette année, c'est un indice de 0,6. 0,6. Donc on est super content. On est super content, oui. On a chopé un bon moment et puis bien travaillé par rapport à 3 jours avant, on aurait peut-être eu quelque chose de mieux. De plus doux encore, oui. Exact. Oui. Et puis, nous, on a goûté des huiles à 0,8. C'était super bon aussi. Oui. Donc, ça ne veut pas tout dire. Et puis, après, il y a une question qu'on s'était posée, c'est pourquoi l'huile, des fois, elle râpe la gorge. C'est une chose ça m'a toujours intrigué. Ça n'a pas à voir avec justement une huile de mauvaise qualité, c'est avec une huile avec laquelle on aurait utilisé des olives très vertes, donc peu mûres, peu matures pour faire l'huile. Ça pourrait être justement un signe d'une huile qui est vraiment extra vierge et faite avec des olives avant qu'elles soient trop matures. Parce que lorsqu'il y a encore cette partie très verte dans les olives, il va y avoir certaines molécules qui auront la faculté d'activer des senseurs dans la gorge qui piquent en fait. Mais ça ne veut pas dire que l'huile est de mauvaise qualité, ce que je ne savais pas en fait. Une huile de mauvaise qualité, vous allez le sentir au goût. C'est difficile quoi. Je pense que c'est vraiment attendre le bon moment, d'avoir un bon mélange entre les olives noires et encore des olives vertes. Donc ça c'est un peu le bon timing pour avoir aussi quelque chose plus équilibré au niveau goût, pas trop fort, pas trop prononcé, agréable, floral, etc. Donc voilà. Puis on a aussi 2 variétés d'olives. On avait les grosses, cette année on avait plus de grosses, donc les Cordovilles. Et puis on avait un petit peu moins de Galega, les petites noires, ce qui fait que les Cordovilles étaient un peu en retard et les Galega un peu en avance, ce qui fait que ça nous a donné un bon mélange. Une chose importante, c'est aussi au niveau du timing, on doit s'assurer le pressoir où on va aller amener nos olives qui soit ouvert, parce que là, celui qu'on amène, il a ouvert fin octobre, 28 octobre, donc ça, on ne peut pas non plus les récolter trop tôt. On doit s'assurer aussi de la bonne qualité du pressoir. Ça, c'est pas moindre. Non, c'est pas moindre. Il y a des différences. Il faut se renseigner s'il presse à froid, à chaud. Ça, c'est déjà une différence aussi. S'il triche. S'il triche, voilà. On entend de tout, on ne sait pas, on ne l'a pas prouvé. Alors, il y a toutes ces polémiques dans les médias aussi avec l'huile d'olive qui est trafiquée, etc. Donc, ça, c'est quand même malheureusement une chose qui existe. Ce qui est sûr, c'est que là où on va, on a accès quand on va chercher l'huile, on se retrouve dans une partie propre, mais on a accès au pressoir, on voit ce que les gens font. On voit ce qui se passe, on obtient notre propre huile. J'ai vu, ils avaient des containers pour quand ils pressent, puisque les huiles sont dans un bac, quand vous amenez vos olives,
Ce bac, il a un numéro, il vient, lorsqu'il passe dans le pressoir, il ressort et il est stocké, encore une fois, dans un conteneur indépendant qui vide au fur et à mesure. Et ils en ont une quinzaine de ces contenants. Donc, on voit que la chaîne, elle commence avec votre numéro, elle finit avec votre numéro. Et ça a une grande valeur. Il y a des pressoirs par ici où vous n'avez jamais votre huile, vous ne savez pas ce que vous mangez. Buvez ou mangez. Donc on ne peut pas être trop sûr. Puis vous ne savez pas surtout. Si tout le monde amène des olives de qualité, ce ne serait pas grave, mais ce n'est pas souvent le cas. Ça, c'est sûr. Important aussi de repartir avec sa propre huile. C'est que voilà, si vous ne giclez pas, vous ne traitez pas vos olives, vous vous retrouvez avec votre huile, votre qualité. Si c'est mélangé avec d'autres olives, vous ne savez pas comment ils sont traités par d'autres personnes, alors vous ne savez jamais trop ce que vous avez à la fin comme produit. Et c'est dommage. Et le processus, c'est en fait ça. Vous arrivez le matin, alors s'il y a une queue à l'entrée du pressoir, vous êtes vite embêté. Là. Moi, je suis arrivé, il y avait peut-être 6-7 voitures. J'ai quand même attendu 1h30 après l'ouverture du pressoir. Et à peine j'arrivais, j'avais déjà 5 camionnettes derrière moi. Ça va très, très vite. Et ça peut être jusqu'à 20. Il y a justement ceux qui sont venus nous aider l'année passée. Ils ont fait 19 heures pour entrer dans le pressoir. Donc aussi dans le timing, il vaut mieux être un petit peu en avance que plutôt en retard dans la récolte, dans la semaine de récolte. Éviter le lundi parce que le week-end, les gens ramassent. Bref, c'est tout aussi une stratégie, c'est comment on va. Puis ensuite, ça va très vite. Là, en 15 minutes, vous ressortez, vous avez donné vos olives, vous partez, puis ils vous appellent, vous allez chercher votre huile. Donc ça, c'est un processus. Il faut aussi prendre en compte le fait que vous pouvez passer la nuit devant la porte du pressoir. Quant au mieux prévoir un peu de pique-nique. Oui, mieux prévoir un peu de pique-nique. Cette année, j'étais prêt au pique-nique, j'avais tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas eu besoin. Mais aussi, quant au coût, alors on paye un certain montant par rapport au prix, au kilo des olives. Donc j'amène 1000 kilos d'olives, ça va me coûter tant le kilo d'olives, c'est ce que va me coûter mon huile. Après, il faut acheter les contenants si vous n'en avez pas. Et puis, voilà, ça c'est une manière de payer. L'autre, vous pouvez payer le pressoir en leur laissant une partie de votre huile. Mais ça, on n'a pas fait parce qu'on n'en a pas encore assez en grande quantité. On veut la prendre pour en profiter. Mais si vous vous amenez 1000 ou 2000 kilos d'olives, vous pouvez laisser une partie. Mais c'est quand même 20% de la production d'huile. C'est pas si mal. Et les rendements, pour donner une autre idée, très tôt dans la saison, ce qu'on a entendu, c'est qu'il fallait 20 kilos d'olives pour 1 litre d'huile. Et nous, ça a été énorme, 11 kilos pour 1 litre d'huile. L'année passée, c'était 13, presque 14. Donc cette année, on était très contents. Donc avant d'amener ces olives, on ne sait encore pas qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce que vous allez vous retrouver comme quantité d'huile. Donc voilà, tout ça, il faut prendre en compte la stratégie je paye ou je laisse une partie de mon huile, etc. Décider, on doit le décider avant. Décider, c'est à décider avant. On ne peut pas décider après. Non. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces quelques jours, toutes nos expériences et ce qu'on a appris. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est vraiment améliorer le processus de récolte le plus possible pour éviter de perdre du temps. Pas parce qu'on a envie d'être pressé, mais parce que c'est important pour la qualité de l'huile. Et après, c'est toujours un vrai plaisir. La tradition, en fait. Nous, on a été un peu happés dans cette tradition-là, déjà l'année passée. C'est que la dégustation de la première huile, et là, c'est la fête avec les voisins. On fait une torrada, c'est du pain grillé, chacun amène son huile, ou eux, ils en avaient plusieurs wagons, puis nous, on en avait une, et on goûte. Et on goûte toutes ces huiles qui ont été pressées, et c'est un vrai festin, c'est un vrai régal quoi, de découvrir en fait ces saveurs de l'huile de cette année. C'est la Saint-Martin, c'est la Bénichon, c'est les fêtes de fin de récolte. Quoi. Exactement. Et c'est un peu comme l'apiculteur avec le miel. On ne sait jamais comment elle va être. Donc, c'est vraiment une découverte chaque fois. Quoi. Oui, mais c'est vraiment un bon moment. C'est convivial. On est tous bien fatigués et c'est génial. C'est super. On adore. Vraiment, c'était une super expérience. Encore une fois. Après avoir fait la dégustation avec nos voisins, on va la faire devant vous. On va vous. la faire avec vous. Avec vous. Avec vous. Oui. Comme ça, vous avez aussi une petite impression de ce que ça donne. Et toujours un peu trouble quand même. C'est l'année passée, Claire, c'est normal. C'est normal, c'est toujours un peu
comment on dit, des dépôts, je ne sais pas, mais elle est magnifique, elle a une belle couleur en tout cas. C'est très subtil. Hein? C'est un peu floral, mais très peu. C'est pas fort du tout. Non, c'est un peu plus floral que l'année passée. C'est un petit peu plus fort que l'année passée. Oui. Mais c'est très, très légèrement. Très léger. C'est franchement une odeur, un parfum, on dira, vraiment subtil, mais très agréable. Très agréable. Même un petit peu là-dedans. Oui, on va la goûter maintenant. Il faut quand même goûter. C'est clair. Cette couleur, c'est jaune, vert, clair, comme ça. Alors attends, on va pas faire une catastrophe. Non, mieux pas. L'huile par terre, c'est qu'une fois dans sa vie. En plus avec du pain frais qui croustille là. Ah. On a de la chance. Voilà, chacun ce qu'il préfère. Hein. Ouais. Moi c'est le goût. Alors on va goûter ça. On verra ce que ça donne. Bon, nous on a déjà goûté. Oui, on a déjà goûté, mais on la regoute, c'est pas grave. C'est de toute façon un plaisir. Hein. Ouais, c'est magnifique. Et puis ça. C'est un petit peu fruité. Elle est un peu plus intense en goût que l'année passée, hein, si on compare, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, vraiment. Et puis elle est douce, elle râpe pas du tout la gorge. Hein. Elle avait, je ne sais pas si on a déjà dit, une acidité de 0,6, donc ce qui est vraiment... Un petit bijou. Un petit bijou. Ça, on peut souper avec ça et puis avec le pain. Pain frais, c'est trop bon. On peut griller le pain, ne pas le griller, c'est égal, mais on peut mettre un petit peu de fleur de sel pour manger ça, c'est magnifique. C'est bon. Bravo, on a bien bossé. Une bonne année. Bravo. Ouais, super alors. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une excellente semaine et puis on vous verra la semaine prochaine. À tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir.